Notre message doit être Christ. Tel était le message des premiers jours de l'Église. Aujourd'hui, nous devrions prêcher aussi l'absolu Seigneurie de Christ et de la croix de Christ. 2 Corinthiens 4, 5 et 1 Corinthiens 2, 2. Christ est le centre du dessein et du plan de Dieu. La croix se situe au centre de l'œuvre de Dieu. Elle travaille en vue d'accomplir son dessein. L'œuvre de la croix consiste à mettre de côté tout ce qui procède de la chair pour établir Christ à la première place. Notre message ne doit pas être centré sur la prophétie, le royaume, le baptême, la condamnation des dominations, le parler en langue, l'observation du sabbat, la sainteté. Notre message devrait être Christ, car Christ est la centralité de Dieu. Le premier enseignement que devrait recevoir une personne née de nouveau, c'est l'entière consécration afin qu'elle devienne l'esclave de Christ, c'est-à-dire accepter qu'il soit le Seigneur de tout. Dans toute la Bible, les vérités sont unies de manière organique à l'image d'une roue et de ses rayons, Christ étant le centre. Ce n'est pas que désormais nous ne prêchons que la vérité centrale, mais nous devons relier toute vérité prêchée à la vérité absolue et centrale qui est Christ. Nous devons connaître tout d'abord la signification de cette vérité, puisqu'elle est le lien entre cette vérité particulière et la personne centrale de Christ. Nous devons être attentifs à cela, sans pour autant négliger l'enseignement des autres vérités, en relation avec la pensée cardinale de l'Écriture. Après la déclaration déterminée de Paul dans 1 Corinthiens 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il poursuit en disant: nous prêchons une sagesse toutefois parmi ceux qui sont adultes en Christ. 1 Corinthiens 2,6. En nous consacrant entièrement au Seigneur et en reconnaissant la parfaite Seigneurie de Christ, les vérités profondes pour notre édification peuvent nous être enseignées. Dans la prédication, nous devrions toujours diriger les personnes vers le cœur de la parole de Dieu, leur faire découvrir la Seigneurie de Christ. Il nous est impossible d'entreprendre une telle œuvre sur une simple base objective. Nous devons en premier lieu être brisés par Dieu et établir Christ à la première place, avant de prêcher aux autres la Seigneurie de Christ. À moins d'être dans l'expérience de la prééminence de la vie de Christ en nous, il nous sera difficile de prêcher ce message aux autres. Christ doit occuper la première place dans les détails quotidiens avant de pouvoir prêcher la centralité de Christ. Oh, puisse chacun d'entre nous placer Christ sur le trône. Si je suis rabaissé, peu importe, pourvu que la volonté de Dieu soit faite. L'approbation du Seigneur surpasse toutes les louanges du monde. Matthieu 25, 21 et 23. Luc 19, 17. Le visage souriant du ciel transcende toutes les menaces de la terre. La consolation céleste dépasse les larmes terrestres, car la jouissance de la manne cachée est éternelle. Veuille le Seigneur bénir sa parole pour nous gagner à lui, et que par notre moyen, d'autres aussi soient gagnés pour lui.